Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 25 décembre 2025, c'est Ursule. Alors, je viens parler de la Noël en Occident. C'est dit dans Matthieu 24, alors que les disciples demandaient à Jésus-Christ quand il reviendrait et comment ça sera. Jésus-Christ il leur a dit, Matthieu 24, le verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Alors, nous savons que Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité et il a établi son Église. Son Église, c'est son corps. Il nous a appelés à marcher dans la sainteté, dans la pureté, en attendant qu'il revienne. Et nous sommes tous passés à côté, n'est-ce pas? Les premiers apôtres ont apporté avec flambeau, zèle et amour le message de Jésus. Après leur départ, l'Église de Jésus-Christ s'est pervertie et nous sommes au XXIe siècle et en tout cas, l'Église est bien pervertie. Elle s'est bien pervertie. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a tel qui ne s'est pas perverti. Non, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Donc, Christ est mort pour nous, et dans ce temps où nous nous trouvons, il vient nous réitérer son amour, en nous rappelant tout ce qu'il a fait pour nous. Et dans Éphésiens, c'est dit qu'il a purifié son Église, il l'a sanctifiée, et il se l'est présenté à lui-même d'abord. Avant de présenter son Église à Dieu son Père, il s'est présenté son Église à lui pour s'assurer qu'elle est pure, sans tache, satisfait de cela. Et il a dit à l'Église de marcher dans ce qu'il nous a indiqué. Amen. Parce que il n'a pas purifié l'Église pour qu'elle continue de pécher. Mais si elle s'attarde là-dessus, elle sera tout simplement un cadavre. Amen. Parce que l'Église représente le corps de Jésus. Jésus-Christ, c'est la tête. On a Colossiens qui le parle. On peut lire Colossiens 1, Colossiens 3. Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Il est hors de question que son corps soit souillé. Alors, son corps a été sanctifié, purifié, du même type que la tête. Et il s'est avéré que plusieurs dénominations se sont multipliées sur la terre, chacun créant l'Église comme il voulait, et Jésus-Christ nous a appelés et nous rappelle de retourner à la base, de retourner à l'essentiel, parce que tout a été établi sur le roc, et le roc c'est Jésus. Et Jésus dit, quand les disciples lui ont demandé, alors comment ça sera? Jésus-Christ dit, tout comme l'éclair est parti de l'Orient, Jésus-Christ a établi son Église en Orient, il dit, l'éclair va se retrouver en Occident. C'est-à-dire, de la même manière qu'il a sanctifié son Église en Orient, de la même manière, son Église doit être sanctifiée en Occident. Maintenant, il nous revient, en tant que peuple de Dieu, de laisser de côté toute notre manière de concevoir l'Église et de marcher dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. S'il arrive, par contre, que Jésus-Christ revenait et que l'Église qui est la nôtre, ou bien l'Église dont nous nous réclamons, ne s'est pas purifiée, ne s'est pas sanctifiée, ou bien marche dans ce qu'elle aimerait, au lieu de marcher dans ce que Jésus-Christ aimerait, cette Église serait tout simplement un cadavre. Parce que Jésus-Christ ne peut pas accepter une Église qui ne marche pas selon ses normes, selon ce qu'il a établi. Comme déjà dit, il n'y a pas une Église sur la terre qui ne s'est pas souillée. Donc, ne nous arrêtons pas sur le fait que tel est pur et puis l'autre ne l'est pas. Non. Toutes les églises se sont souillées. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ nous demande? Il nous demande de revenir à la base,
à l'essentiel. Éphésiens 2 nous dit comment l'Église a été établie et nous sommes appelés à marcher dans ce que les apôtres nous ont laissé. Amen. Très, très important. Alors, et dans Marc 13, Jésus-Christ nous dit, au verset 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Quand est-ce que Jésus-Christ revient? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il nous dit que son Église en Occident sera du même type que l'Église qu'il a établie en Orient. Il est donc important que là où nous nous trouvons, en train de festoyer, célébrer Noël, posons-nous cette question. Qui est Noël pour nous? Et qu'est-ce que Noël? Noël peut être les achats, les cadeaux, les parades, les vêtements, les bons morceaux de Noël. Mais Noël peut être aussi Jésus-Christ dans notre cœur. Et Jésus-Christ a décidé de se manifester en Occident parce qu'il a racheté Babylone. Parce que Jésus-Christ est venu au milieu de nos festivités. Et il vient se révéler à chacun d'entre nous. As-tu fait de la place pour lui? Si nous regardons l'histoire de l'humanité, nous sommes dans ce temps où les yeux de l'humanité sont rivés en Occident, particulièrement à l'hémisphère nord. Pourquoi? Parce que c'est par là-bas que c'est annoncé. Jésus-Christ l'a annoncé. C'est annoncé par là. Prenons le livre de Jérémie, prenons le livre d'Ésaïe, prenons les prophéties, ceux-là qu'on appelle les petits prophètes. Regardons, c'est dit que Dieu va juger Babylone. Et pour juger Babylone, il a choisi de commencer par l'Église. Pourquoi? Parce que Babylone est pleinement dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. On n'a pas besoin de chercher loin pour savoir que Babylone est entrée dans l'Église. Voilà pourquoi, pour juger Babylone, Dieu a décidé de juger l'Église. C'est tout. Parce que en jugeant l'Église, il va toucher toutes les choses de Babylone que nous aimons. Voilà pourquoi il nous dit de sortir Babylone de nous. Alors que nous sortons Babylone de nous, nous nous purifions, nous nous sanctifions à l'exemple de Christ. Pourquoi? Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi, c'est moi. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. C'est toi, c'est moi, c'est lui. C'est toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Il forme le corps de Christ, l'Église de Christ, l'épouse de Christ. Alors, si tu fais partie des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je t'invite aujourd'hui à ouvrir ta bouche en ce jour de Noël, afin que Noël soit dans ton cœur, que l'enfant Jésus naisse dans ton cœur, parce qu'il fut enfant comme toi et moi, et il a marché en tant qu'adulte, et quand son temps est fini, il est retourné à Dieu. Et aujourd'hui, dans l'histoire de l'humanité, il vient se révéler à l'être humain en se présentant en Occident, à l'hémisphère nord. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que c'est tout simplement la mondanité. Prenons l'exemple des États-Unis, n'est-ce pas? Toute la mondanité est là. Et Dieu dit, je viens me manifester au milieu de tout ce qui est mondain. Parce qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour les gens qui se portent bien. Il est venu pour les malades. Regardons ce qui se passe aux États-Unis. La société est-elle malade? Elle est pleinement malade. Amen. Mais Dieu vient se révéler à notre terre encore pour nous dire qu'il nous aime. Qu'il est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous ramener à Dieu. Il est donc important que là où nous nous trouvons, il est important de donner notre vie à Jésus. Et si nous l'avons donné, décidons de nous dépouiller de toutes ces choses-là que notre cœur aime. Et mettons-nous à aimer Jésus comme il aimerait d'être aimé. Nous sommes aussi dans ce temps où nous pensons, n'est-ce pas, à la famille, et puis aux amis, et puis on se donne des cadeaux, et puis ben voilà. Je nous invite à donner des cadeaux à ceux-là qui ne peuvent pas nous en donner. Amen. Donnons des cadeaux à ceux-là qui sont vraiment démunis, qui ne peuvent pas nous le rendre. C'est comme ça qu'on va toucher le cœur de Dieu
et qu'on va montrer à l'autre le véritable amour. Parce que l'amour, ce n'est pas les bisous, ce n'est pas les petits mots je t'aime ou bien je prends soin de toi. L'amour, n'est-ce pas, c'est de s'investir dans l'autre, c'est de penser à l'autre, c'est de traiter l'autre comme on aimerait d'être traité. Amen. Alors Jésus-Christ nous dit, prenez garde, veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Et à son arrivée soudaine, ce que je vous le dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Veillons, mes frères et sœurs, veillons. Parce que nous savons quand il se manifestera. Et l'histoire de l'humanité nous montre que les yeux sont rivés vers l'Amérique du Nord parce que les prophéties disent que ça va se déclencher par là-bas. Les choses vont se déclencher. L'humanité sera bousculée à partir de l'Amérique du Nord. Et Jésus-Christ dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous, nettoyez tout ce qui doit être nettoyé. Faites sortir tout ce qui doit être sorti. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la Noël tant annoncée, a choisi de venir habiter au milieu de nous. La Noël, c'est une personne, c'est Jésus, c'est lui-même. Et il vient habiter en toi parce que tu es important. Amen. Tu es important. Alors, il vient faire sa demeure au milieu de toi. Alors que les gens se préparent par-ci, par-là pour s'aimer, les troubles dans les maisons des uns et des autres, Jésus-Christ est venu pour établir la paix dans ta maison. Alléluia. Et ça commence dans ton cœur. Amen. Si tu le reçois, lui-même va veiller à ce que dans ces temps perturbés, la paix de Dieu soit sur toi, sur ta famille, parce que c'est lui notre gardien. C'est lui qui expose les projets des nations, qui dévoile les plans des gens, ceux-là qui veulent juste rendre les autres esclaves. Jésus-Christ dévoile leurs projets. Et ce qu'il a pour toi, ce n'est pas la panique, c'est la paix et la vie, la tranquillité. Le bonheur, c'est ça. C'est avoir Jésus-Christ dans ta vie. Et Jésus-Christ dans ta vie, c'est ça la Noël. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que la joie de Noël nous habite et que nous puissions nous réjouir tous ensemble. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia et Amen. Joyeux Noël. Amen et Amen.